Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous emmener avec moi pour tricoter une paire de chaussettes. J'ai acheté chez Woolbags un petit kit pour tricoter des chaussettes, donc c'est de la laine auto-rayante. Donc mes chaussettes à rayures, je les voulais tout à fait identiques, donc avec les mêmes rayures au même endroit. Donc aujourd'hui je vous montre comment j'ai tricoté ce tube et puis comment j'ai séparé ce tube en deux pour obtenir deux tubes parfaitement identiques pour mes chaussettes. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai réalisé mon talon après coup, les pointes et puis les côtes pour vous dévoiler enfin mes deux chaussettes réalisées avec cette magnifique laine qui fait des rayures toute seule. C'est parti! J'ai démarré un tricot de tube qui va se transformer en une paire de chaussettes a posteriori. Donc là pour l'instant j'ai juste une toute petite rayure et demie on va dire. Donc normalement ça va faire des petites rayures toutes seules grâce à un petit procédé de teinture qui prend pas mal de temps. D'ailleurs j'ai pu l'expérimenter par moi-même en septembre. Je vous remettrai le lien vers la vidéo si vous voulez aller voir ma petite aventure de teinture de laine auto-rayante. Et donc j'ai démarré le tricot de l'écheveau qui fait des rayures. Et donc pour avoir deux chaussettes exactement identiques, je me suis lancée, je me suis dit qu'il valait mieux faire tout tricoter le demi-écheveau de laine auto-rayante. Je voulais aussi maximiser cet écheveau et pas qu'il m'en reste un petit peu parce que pour le coup il serait vraiment inutilisable par la suite pour d'autres projets. Donc je vais tricoter tout l'écheveau en entier, les 50 grammes. Pour l'instant c'est très simple, donc j'ai monté 56 mailles que j'ai joint en rond et puis là je tricote un tube, tout simplement. J'ai pas fait de montage provisoire parce qu'à mon avis je retirerai sûrement le tout début. Parce que le tout début je dois avoir une demi-rayure. Bon, j'ai une rayure là mais à mon avis, voilà, à mon avis je retirerai le début que j'ai tricoté. J'ai pas fait de montage provisoire, j'ai fait un montage continental classique, donc un long tail caston, et là je tricote en rond sur mes mini circulaires et puis je vais tricoter comme ça jusqu'à avoir tricoté tout ce cake de laine. Désormais le tube est quasi complètement tricoté. J'ai tricoté presque tous les cheveaux. Il me reste je pense une rayure de clair à faire, mais je pense que je ne vais pas la faire parce que mon contrastant il est assez clair et je voudrais un contraste assez fort. Donc je vais m'arrêter sur le deuxième rang foncé ici pour pouvoir ensuite faire soit les côtes, soit la pointe dans ce mini écheveau. Donc là j'ai la totalité de mon tube qu'il va falloir que je divise, que je coupe pour avoir deux tubes, pour avoir deux chaussettes, et je vais les couper pour avoir deux chaussettes identiques. Je vais me référer aux rayures pour pouvoir avoir deux chaussettes identiques. Donc je vais compter le nombre de rayures que j'ai et ensuite décider où je dois couper mon tube pour avoir deux chaussettes. Là pour l'instant je vais laisser les mailles en attente ici parce que ça sert à rien de les retirer des aiguilles pour retricoter par la suite après, ce serait de la perte de temps.
Donc je vais laisser comme ça. Alors on va s'apprêter à couper le tube. En termes de matériel, vous allez avoir besoin soit de petits épingles à nourrice ou en tout cas un petit anneau qui s'ouvre pour pouvoir marquer des mailles. Vous avez besoin soit d'une paire d'aiguilles, idéalement plus fines que celles que vous avez utilisées pour tricoter. Et puis si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser une aiguille à laine avec un morceau de laine. C'est ce que je vais utiliser parce que mes aiguilles ici, ce sont celles que j'ai utilisées pour tricoter, c'est du 2,5. Et c'est vrai que c'est quand même bien plus facile quand l'aiguille est plus petite que celle avec laquelle on a tricoté. Donc moi je vais mettre, je vais faire en 2 temps, je vais mettre mes mailles sur un fil et puis je les remettrai sur des aiguilles après quand j'en aurai besoin. Puis au moment de couper, on aura bien sûr besoin d'une petite paire de ciseaux. Donc la première étape, c'est de repérer le milieu de votre tube. Donc soit vous repérez simplement en pliant en deux, si vous n'avez pas besoin que ça soit trop précis, ou si c'est pas quelque chose qui vous importe. Moi, ce qui m'importait, c'est d'avoir 2 chaussettes identiques, donc je veux qu'il y ait exactement les mêmes rayures, et je voulais que mon contrastant soit au niveau soit entre des rayures foncées. Donc, je vais sacrifier certaines parties de mon tube. Donc mon tube commence par une rayure ici bleu vert, bleu turquoise. Et donc moi, soit mes côtes, soit ma pointe va commencer au niveau plutôt du violet. Et donc j'ai compté le nombre de rayures, le nombre de sections de répétition. Donc en commençant par le violet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et la dernière, je me suis arrêtée pareil avant le bleu vert. Donc il faudra que je fasse pareil au niveau d'ici. Donc en gros, ma première chaussette va s'arrêter avant la ligne verte ici. Va aller jusque là, où j'ai mis ici le premier marqueur violet. Et la deuxième chaussette, on va sacrifier cette partie-là de fil et la deuxième chaussette commencera ici à mon niveau de la partie violette pour pouvoir être identique à celle-ci. Et donc ici, je retirerai au moment venu la rayure verte. Donc la première étape va être de repérer le début de rang. Donc pour repérer le début de rang, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tube à l'endroit où je l'ai démarré. Donc pour repérer le début de rang, je prends le fil, je prends le début de mon tube et je vois qu'il y a mon fil ici de début de chaussette. Donc ça marque le début de rang. Et ce que je fais, c'est que je vais prendre avec mon aiguille, je vais suivre la maille comme ça à la verticale. Je passe mon aiguille, hop hop hop, je la redescends, toujours dans la même ligne. Et je vais mettre un petit, hop, vous voyez plus, je vais mettre un petit marqueur pour indiquer que ici c'est la rangée du début du rang. Parce que c'est donc ici que je vais commencer à récupérer les mailles. Donc hop, je tourne mon tube pour que ça soit qu'il soit plat comme ceci. Et je vais commencer à récupérer des mailles comme ça en parallèle de mon marqueur de début de rang. Deuxième étape,
on va mettre un fil ou une paire d'aiguilles sur la première rangée de violet et puis un fil ou une paire d'aiguilles sur la première rangée de bleu. Si vous n'avez pas besoin de retirer des mailles au niveau de vos rayures, vous pouvez faire simplement un rang au-dessous et un rang au-dessus de votre milieu de tube. Vous n'avez pas besoin de gaspiller entre guillemets autant de fils. Donc là, je vais enfiler un fil ici, à ce niveau-là, donc dans la rayure violette, et puis je vais enfiler un fil aussi ici dans la rayure bleue, comme ça. Pour enfiler et remettre les mailles sur les aiguilles à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin de récupérer un brin de chaque maille. Donc pour récupérer un brin de chaque maille, en fait, vous allez choisir, soit vous prenez le brin de gauche, soit vous prenez le brin de droite, mais il faut que vous preniez toujours le même. Donc là, moi je vais prendre ici, en dessous celui-là, donc en dessous, je fais finalement un brin sur deux. Et je vais faire tout le tour, et comme vous avez vu, j'ai commencé au niveau de mon marqueur de début de rang. Donc là j'ai commencé ici, mais non, je voulais commencer plutôt en dessous. Je vais commencer dans la rayure violette, parce que je veux pas de ligne de bleu clair, de bleu-vert sur ma chaussette, ça fera pas assez de contraste avec mon autre fil que je vais utiliser. Donc moi je vais prendre, hop, et donc pour vérifier que vous êtes justement toujours en train de prendre le même brin, en fait c'est qu'ils doivent tout le temps être dans le même sens, donc soit ils penchent vers la gauche, soit ils penchent vers la droite, peu importe, mais il faut en choisir un. Et après, de toute façon, pour vérifier, vous allez compter vos nombres de petits brins sur votre aiguille et ça doit correspondre au nombre de mailles que vous avez tricoté. Donc moi, je dois avoir à la fin 56 brins sur mon fil pour 56 mailles. Donc je vais faire ça tout du long et puis je vous montre ce que ça donne une fois que j'ai terminé. Donc je vais le faire une fois là et puis je vais le faire une fois aussi dans la barre violette. Et vous voyez là, ils penchent tous dans la même direction. C'est l'avantage d'utiliser un fil contrastant, c'est qu'on voit bien la démarcation. On voit bien ce qu'on fait. Donc là j'ai fait la moitié, je vais faire la même chose de l'autre sur l'autre moitié. Donc voilà, j'ai mis mes deux fils, donc un au bord de la ligne violette, un au bord de la rayure bleue, et on voit bien que mes petits débuts de fil ici, rose, sont au même niveau que mon début de rang. Ça c'est important parce que ça va permettre de repérer l'opposé de ce début de rang. Donc vous allez prendre votre tube et vous allez l'étaler pour que le début de rang soit sur un côté, donc soit à droite, soit à gauche. Et en fait, ça va nous permettre de voir à peu près où faire la découpe. Donc le début de rang est ici, marqué par mon anneau jaune. Et la découpe, on va la faire à l'opposé. Donc ça va permettre d'avoir deux fils différents, donc deux bouts de fil. Un bout de fil pour cette partie de la chaussette en haut, un bout de fil pour la partie de la chaussette en bas. Ce qui sera utile pour le sécuriser le tricot, rentrer ce fil là par la suite. Donc il est important de
coupez vraiment à l'opposé de votre début de rang pour avoir ces deux fils distincts. Si vous coupez au niveau de votre début de rang, il y aura un bout de chaussette qui n'aura pas de petits restes de fil, donc vous serez sûrement obligé même de diminuer d'un rang votre chaussette, donc c'est pas l'idéal. Donc là j'ai du coup mon marqueur jaune de début de rang, je vais couper à l'opposé, je vais couper là. Et alors on dit couper, mais en fait on va juste couper une maille et puis on va défaire, donc c'est pas non plus, ça va pas non plus être impressionnant. Donc, je vais juste marquer quand même. Allez, pour la bonne cause, je vais marquer à peu près où est. Donc je coupe au niveau de mon violet. Le jaune étant le début de rang. Mais je voulais faire ça pour pouvoir vous le rapprocher. Donc voilà, là c'est l'opposé de mon début de rang et je vais juste couper une petite maille. Tac. Pas grand chose. Et puis ensuite je vais détricoter. Donc j'enlève ça, ce qu'il en reste en tout cas. Alors en réalité je pourrais couper plus parce que moi j'ai pas mal de fils entre... j'ai pas mal de rangs entre mes deux rangs roses là, mes deux lignes de survie, mais j'ai juste coupé un brin de fil et vous voyez que ça commence déjà à se détricoter. Et donc je vais détricoter. Donc dans un sens ça va récupérer le fil pour la chaussette du bas et dans l'autre sens ça va être le fil pour la chaussette du haut. Donc là moi je vais avoir pas mal de fils entre les deux, pas mal de fils à détricoter, mais vous avez peut-être moins, vous avez peut-être pas eu besoin de retirer une rayure et donc vous avez peut-être juste la moitié d'un rang de fils. Donc vous voyez, ça commence déjà à former un trou. Et de l'autre sens, je peux faire pareil aussi. Et vous voyez, j'ai deux fils. Un fil pour le haut, un fil pour le tube du bas. Donc je vais faire ça jusqu'à atteindre mes lignes de survie. Et quand j'aurai atteint ces lignes de survie, en fait je ne pourrai plus détricoter. Donc ça va me détricoter pour ma part encore, ça va détricoter encore sur 2 rangs sur le bas et 2 rangs sur le haut. Mais une fois que j'aurai atteint les lignes de survie, je ne pourrai plus détricoter. Ça voudra dire que mes deux tubes sont indépendants normalement. Tac. Je vais faire ça et puis je vous montre juste après ce que ça donne. Et voilà, donc là j'ai 2 tubes indépendants et je vais continuer à détricoter jusqu'à la ligne de survie. Tac. Là moi j'ai un long fil et si vous aviez moins de rangs à détricoter entre vos 2 lignes de survie, vous auriez un fil un petit peu plus court. Mais donc là j'ai ma première chaussette et là je vais faire la même chose avec la deuxième. Je détricote toute la ligne verte. Bon, ici j'ai mon fil
vert là qui est emprisonné dans mon fil de survie, mais je l'enlèverai au moment venu quand je mettrai tout ça sur une paire d'aiguilles. Donc là j'ai mes 2 tubes maintenant indépendants. Je vous montre. Un premier tube et un deuxième tube qui doivent être identiques. Donc dans ce sens-là. Ici, je vais devoir détricoter pour pouvoir commencer à la ligne violette. Mais sinon, mes chaussettes sont identiques. Elles s'arrêtent toutes les deux à la bande gris-bleu. Il est donc temps maintenant de transformer ces tubes en chaussettes. Et donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment ajouter un talon après coup et aussi donc comment déterminer l'endroit où on positionne ce talon. Et puis on finira par la réalisation des côtes et des pointes pour terminer nos chaussettes. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!